de ce monde. Oui, je combattrai le bon combat de la foi. Je veux achever la course. Oui, je garderai la foi. Il y a la couronne de justice m'est réservée auprès du Père. Je veux persévérer avec Jésus pour le voir un jour il viendra. Jésus viendra te chercher. Amen. Oui, Jésus revient nous chercher et sa venue est proche. Réveillons-nous de nos sommeils, réveillons-nous de nos inquiétudes. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Chères auditrices, chers auditeurs, chers frères, chers soeurs, chers amis, soyez les bienvenus. Avant toute chose, nous allons prier et remettre la séance entre les mains de notre Père, qui seul nous permettra de dire la vérité et d'accepter la vérité. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, le Dieu d'amour, le seul vrai Dieu. Nous élevons ton nom cet après-midi, ce matin, ce soir, car toi tu es partout, dans la nuit, dans le jour, quelle que soit la planète sur laquelle se trouvent tes enfants. Père, nous voulons parler de ta part. Mais qui sommes-nous pour oser parler de ta part si toi, tu ne nous utilises pas pour parler? Ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile de parler de ta part. C'est un grand risque. Et si toi, tu ne nous donnes pas, nous ne pourrons pas le faire. C'est pourquoi je me remets entre tes mains pour que tu me fasses dire ce que toi tu veux dire. Que je ne dilue rien. Que je n'enlève aucun trait de l'être de ce que toi tu veux communiquer. Que je puisse communiquer à tes enfants. Car ceux qui sont tes enfants, qui aiment la vérité, vont le recevoir pour être sauvés. Merci d'être avec nous, de demeurer avec nous et de nous soutenir jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, avant d'avancer plus dans le programme que nous avons, j'aimerais juste rappeler quelques principes divins parce que je me pose des questions et plusieurs d'entre vous se posent aussi des questions. Ces réponses ou bien les réponses à ces questions se trouvent dans le testament que notre Père nous a laissé. Chers amis, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Dans le temps où le Saint-Esprit n'était pas sur terre, du moins ce n'était pas avec les hommes sur terre, Dieu parlait à travers les prophètes et il révèle aux prophètes ce qu'il veut faire. De la même manière, aujourd'hui, Dieu nous a laissé un testament qui nous communique ce qu'il va faire. Pourquoi est-ce que tout le monde ne comprend pas? Pourquoi est-ce que il y a eu souvent des divisions? Étant donné que samedi passé, lors de notre séance Zoom, nous avons lu Luc chapitre 21,
où le Seigneur disait qu'il y aura des divisions. Même les gens auront pour ennemis leurs frères, leurs sœurs, leurs parents. Les parents auront pour ennemis des enfants, etc., etc. Pourquoi cela? Chers amis, si nous sommes sérieux, et sérieux surtout avec nous-mêmes, nous allons voir que tout ce qui est écrit dans la Bible se déroule sous nos yeux. Tout ce qui est écrit dans la Bible. Lorsque nous lisons la Bible aujourd'hui, nous ne la lisons plus comme une histoire. Je ne sais pas si c'est à moi seul que cela arrive, et je souhaite que cela vous arrive aussi. Lorsque je lis la Bible, je vois que ce que je lis est réel. Ce que je lis est sûr, est vérifiable. Ce que je lis est sous nos yeux. Est-ce que ça vous arrive aussi? Si ça ne vous arrive pas, priez. Mon désir, c'est que ça vous arrive aussi. Chers amis, dans la parole de Dieu, Dieu lui-même déclare, c'est-à-dire la Bible déclare que, je cite, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité, Dieu leur envoie un esprit d'égarement afin qu'ils croient à des mensonges. Alors je dis, waouh, que se passe-t-il? Et du coup, je fais un rapprochement avec ce que nous avons lu samedi soir. Pourquoi va-t-il y avoir des divisions au point où des gens vont se trahir, la famille va se déchirer? Pourquoi? Et j'ai compris. Parce que dans une famille, il y a des gens qui sont bons, qui ont un bon cœur, qui sont honnêtes, qui aiment la vérité. Il y a d'autres qui sont faux, qui font le malin, qui jouent avec tout, qui se croient rusés, qui roulent tout le monde. Et il y en a qui sont très méchants. Mais il se fait que Dieu dit que sa vérité, il le révèle à ceux qui l'aiment, qui aiment la vérité. Mais à ceux qui n'aiment pas la vérité, Dieu les aide plutôt à détester la vérité et à croire au mensonge, à croire à ce qui est faux. Vous, à qui Dieu a ouvert les yeux pour voir les choses, vous voyez clairement que c'est ceci, mais eux, ils disent que c'est cela. Vous n'allez pas vous entendre. Ça amène parfois des débats dans certains endroits, dans certains milieux, même au sein de l'Église. Et les gens se dispersent, les gens se divisent, parce qu'il y a toujours l'incompréhension. Et cela est étonnant. Mais lorsque nous retournons dans la parole de Dieu, nous voyons que cela n'est pas du tout étonnant. C'est même établi. De la même manière, aujourd'hui, tout ce qui se passe est révélé. Mais les gens vont subir des choses pour lesquelles ils sont déjà avertis. Mais pourquoi vont-ils le subir? Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils voient, mais ils ne veulent pas croire. Ils voient comme ils ne voient pas. Ils entendent comme ils n'entendent pas. Ils sont aveuglés. Et ils avancent comme des aveugles. Ils tombent dans des trous. Chers amis, au début de l'Église, il était difficile de prêcher l'Évangile. Mais les disciples n'en avaient rien à cirer et ils continuaient à prêcher sous l'impulsion de la puissance du Saint-Esprit. Ils n'avaient pas peur. Je vous le dis, c'est la même chose aujourd'hui. Et il y a l'évangile dans l'évangile. Il y a l'évangile du salut. Cette bonne nouvelle dont Jésus a parlé, qui sera prêchée. Et il y a l'évangile de prospérité, l'évangile des miracles,
l'évangile de tout genre que les gens vont prêcher. Et ceux qui n'aiment pas la vérité vont aimer plutôt l'évangile de prospérité. Ils vont plutôt aimer l'évangile de délivrance, l'évangile de guérison, l'évangile spectacle. Je dis pourquoi ils le font. La réponse que la Bible me donne, c'est qu'eux-mêmes, ils n'aiment pas la vérité. Sinon, pourquoi toi, qui connais la vérité, pourquoi tu connais la vérité? Pourquoi tu as découvert ces informations? Pourquoi eux, ils ne l'ont pas découvert? Jésus a dit, cherchez, vous trouverez. Tout le monde le lit dans la Bible, mais personne ne veut chercher. Ou bien personne ne veut demander comment il faut chercher. Tout le monde a la possibilité de découvrir la vérité. Parce que si Dieu ne donne pas cette possibilité à tout le monde, Dieu ne serait plus juste. Et comme il est un Dieu juste, il donne la possibilité à tout le monde. Mais est-ce que tout le monde découvre la vérité? Non. Pourquoi? Parce que tout le monde ne l'aime pas. Tout le monde n'aime pas la vérité. Tout le monde n'aime pas qu'on leur dise la vérité. Et si vous n'aimez pas la vérité, c'est triste de le dire, vous périrez. Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu cherche des enfants. Chacun est enfant, indépendamment de sa naissance. Dieu veut des enfants à lui. Il faut que chacun de nous naisse de nouveau, naisse en Dieu. C'est nécessaire. Si aujourd'hui, tu écoutes la parole, ça te fait mal à l'oreille. Dès que tu écoutes la voix, ou bien ma voix, tu fermes, ou bien tu supprimes immédiatement l'audio. Bon voyage à toi. Car ta destination, je la connais. Il y a un seul chemin, il n'y en a pas deux. Chers amis, si vous n'aimez pas la vérité, si la vérité vous fait mal à l'oreille, si la vérité vous trouble, vous fait mal au cœur, priez, demandez à Dieu de vous délivrer, de vous libérer pour que vous puissiez recevoir la vérité. Ceux qui parlent d'une manière ne sont pas fous, c'est qu'ils ont vu quelque chose. Et si vous voulez savoir ce qu'ils ont vu, il n'y a pas de solution. Humiliez-vous. Jésus a dit, si vous n'acceptez pas le royaume des cieux comme les petits enfants, vous n'y entrerez point. C'est clair et net. Voilà pourquoi nous allons parler aujourd'hui de comment naître de nouveau. Pour être sauvé ou naître de nouveau, Dieu veut tout simplement que nous le connaissions. Savoir qui il est, ce qu'il a fait par le passé, savoir ce qu'il fera dans l'avenir et enfin comprendre son plan de salut pour nous. Dans tout ce que nous avons commencé de voir, c'est vrai que dans cette émission, nous avons vu que Jésus revient et les signes sont là. Hier seulement, j'ai parcouru diagonalement quelques documentaires où à New York, la plus grande ville, la plus jolie, la plus développée du monde, a connu des intempéries où des choses solides, beaux, jolies ont été renversées, des tornades, des inondations, des calamités. Et ça, nous l'avons vu parce que c'est dans des grandes villes. C'est dans des pays développés. Dans certains pays qui ne sont pas développés, allez voir ce qui se passe. Il y a eu des tremblements de terre, des gens sont morts dans plusieurs pays. Et ça se répète. Ça se répète. Et des volcans d'autres sont déjà rentrés en ébullition, en éruption, pardon, et d'autres se préparent.
Lorsque vous regardez la terre aujourd'hui avec un autre regard que ce que vous avez, vous comprendrez qu'il y a quelque chose, il y a un malaise qui est dans l'air, qui secoue tout. Vous comprendrez, vous verrez. Alors, si vous ne voyez pas ces choses, si vous ne discernez rien de tout ce qui se passe, chers amis, pleurez. Ça veut dire que ça ne va pas. Nous voyons les choses comme à l'œil nu. C'est les choses spirituelles comme à l'œil nu. Tout est révélé, tout est exposé. Pourquoi nous voyons, vous ne voyez pas? Pourquoi vous ne voyez pas? Pourquoi vous ne comprenez pas? Le salut, c'est la connaissance. La connaissance, c'est l'information. Posséder le maximum d'informations. C'est ça qui te permet d'avoir la connaissance. Si tu n'as pas l'information, tu n'as rien, tu ne connais rien. Il faut avoir l'information. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas et je déteste ceux qui utilisent les mots fake news. Je les déteste à un haut point. Je les déteste, je vais vous le dire, je vous le dis ouvertement, je les déteste. Pourquoi? Parce qu'ils rendent les gens ignorants, ils rendent les gens stupides. Ce n'est pas bien, ce n'est pas de l'injure. Arrêtez de dire ce que j'insulte. On vous dit la vérité, acceptez la vérité, ou bien, alors, allez dans votre mensonge et avancez dedans. Satan dira ce jour devant Dieu, je suis innocent de leur perte. Je suis innocent parce que je ne leur ai rien caché. Je leur dis ce que je veux faire. Ils l'ont entendu, ils ont rejeté. Vous savez dans quel laboratoire ils ont inventé ces mots de fake news, de tout. Vous savez dans quel laboratoire ils ont inventé ces mots? Et vous savez pourquoi ils les ont inventés? Vous savez pourquoi ils les ont inventés? Pourquoi ces mots sont sortis? Ces mots ont été inventés de toutes pièces. Parce que Satan, Jésus l'appelle le malin. Il va te dire, je vais te tuer avec ceci. Tu vas entendre ça, ça va te surprendre. Tu vas dire, oh, s'il veut me tuer, pourquoi il va le dire? Quand ton frère va te dire, hey, fais attention, Satan qui va te tuer avec ceci. Il va dire, oh, s'il veut tuer, il n'allait pas le dire. Ah, ça c'est faux, c'est du mensonge. Ce n'est pas du mensonge, mon frère. Ce n'est pas du tout du mensonge. C'est un principe. Il faut qu'il le dise. S'il ne le dit pas, il ne pourra pas le faire. Dieu va l'empêcher de le faire. Alors, si tu es enfant de Dieu, demande au Saint-Esprit de te conduire vers la vérité. Tu vas découvrir la vérité. Tu vas savoir ce qui se passe. Lorsque Jésus dit, il faut connaître Dieu, qu'est-ce que tu dois savoir de Dieu? Tu dois connaître que Dieu est puissant. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui les a disposées à sa manière. Une autre façon de connaître Dieu, c'est l'histoire du peuple qu'il a choisi sur cette terre. Comment il a marché avec ce peuple. Lorsque ce peuple l'écoute, comment il le bénit. Lorsque ce peuple ne le veut plus écouter, comment il le détruit lui-même. Et tu comprendras que les biens et les maux viennent de lui. C'est lui qui tue. C'est lui qui ressuscite. Et ton sort dépend de lui. S'il veut aujourd'hui, tu mourras. Et tu ne peux rien contre. Satan même ne peut pas te sauver. Il ne pourra pas. Il va essayer, mais il ne pourra pas. Si Dieu décide de te détruire. Mais si Dieu décide de te protéger, Satan ne pourra pas te tuer. Il te tuera au moment où Dieu voudra qu'il te tue. C'est comme ça que ça se passe. Et si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, si nous disons que nous voulons connaître la vérité pour être sauvés, soyons humbles comme les enfants. Un enfant, tu lui dis, il écoute. Tu dis, assois-toi ici, il t'assoit. Mais aussi, si quelques temps après, il va se lever. Les enfants impolis disent, pourquoi tu veux que je m'asseye? Et parfois, tu cries sur lui, tu dis, je te dis de t'asseoir. Il est obligé d'obéir. Dieu veut des enfants. Jésus a dit, mes brebis écouteront ma voix.
Pourquoi il a utilisé le mot brebis? Brebis, c'est en quelque sorte le mouton, ok, qui obéit. De la même manière, Satan aussi veut des moutons sur terre. Et certains hommes se comportent exactement comme des moutons aujourd'hui. Ce n'est pas de l'injure. Si vous pensez que j'insulte, c'est votre problème. Ça vous regarde. Vous allez à votre perte. Ça ne m'engage pas. Je dis ce que mon père me demande de dire. Tu veux recevoir, tu veux recevoir, tu reçois. Tu ne veux pas recevoir, tu jettes. Comme Jésus a dit, mes brebis m'écoutent. C'est un joli mot de désigner des moutons. Satan aussi veut des moutons. Et les hommes, plusieurs se comportent aujourd'hui sur terre comme des moutons. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez connaître, vous allez connaître. Vous ne voulez pas connaître. Ne pensez pas que vous êtes tellement important. Ça fait partie de la connaissance que vous devez avoir. Vous devez connaître, vous devez comprendre que vous n'êtes rien. Dieu vous voit comme des vers, Dieu vous voit comme des cafards. C'est vous-même qui vous donnez de l'importance. Dieu, vous n'avez aucune importance aux yeux de Dieu. C'est par amour qu'il veut nous ramener à ce que nous étions. C'est par amour. Maintenant, si ce qu'il te dit, tu ne veux pas être docile pour comprendre et recevoir, ta perte, qu'est-ce que ça va lui faire? Tu crois que ça, toi, tu vas en enfer? Dieu va pleurer. Jésus nous a avertis, il a dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si toi, tu n'es pas prêt à faire violence envers toi-même, si tu n'es pas prêt à écouter des messages violents qui vont te guérir, qui vont te libérer, bon voyage en enfer. Tu iras. Tu n'as aucune importance. Ne te gonfle pas. Ne crois pas que tu es trop important. Ça, c'est toi-même. C'est dans ta tête. Et ça te limite là. C'est ça. Nous allons lire dans Hébreux chapitre 3, à partir du verset 1. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Chers amis, nous connaissons l'histoire de Moïse. Moïse était en Égypte et formé comme un prince, il devait succéder à Pharaon. Donc Moïse n'est pas n'importe qui. Et parlant de Pharaon, on parle de magie, on parle de la haute sorcellerie, de la puissance même. Ça veut dire que on peut dire que Moïse était sorcier, Moïse était magicien, Moïse avait des pouvoirs mystiques. Du coup, lorsqu'il a vu le buisson, des feuilles vertes en flammes qui ne se consumaient pas, il se dirigea pour aller voir.
il entend une voix. La voix s'adresse à lui. Jusque-là, pour lui, c'est l'une de ses nombreuses expériences magiques qu'il a eu à faire. Mais la Bible dit, Dieu, et il ajouta, ça dit Dieu ajouta. Parce que Dieu avait parlé, et Dieu a dit quoi? N'approche pas d'ici. D'abord, il a appelé. Moïse, Moïse. Moïse a dit, me voici. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. On s'en fout. Oui, c'est une terre sainte. Et alors? Le verset 6 dit, et il ajouta. Donc Dieu ajouta. Maintenant, Dieu se présente à lui pour qu'il sache qui lui parle. Je suis le Dieu de ton père. Dieu précise, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et là, la Bible dit, Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Qui lui a dit qu'on ne doit pas regarder Dieu? Pourquoi Moïse peut craindre? Vous savez qui il est. Moïse n'est pas n'importe qui. Avant de fuir pour aller dans le désert, il a tué un soldat égyptien. Ceux qui surveillaient les corvées. Et ceux qui surveillaient le corvée, ce n'étaient pas des gens faibles. C'était des gens costauds qui fouettaient les gens. Moïse l'a tué. Maintenant, il se retrouve au désert. Mais quand Dieu s'est présenté, la Bible dit, il cacha son visage, car il craignait de regarder Dieu. Pourquoi Moïse craignait de regarder Dieu? Sûrement parce que ses parents lui avaient raconté l'histoire de leur Dieu. N'oubliez pas que Dieu est un Dieu d'humour. Et que Moïse, étant né à une époque où il n'avait pas la chance de survivre, Dieu l'a fait élever par le roi du pays, tout en le faisant allaiter par sa propre mère. Donc, il a sucé le sein maternel. Il est bien né, il a bien vécu, il a sucé le sein maternel. Et pendant que les mamans donnent à leurs enfants à téter, les mamans leur racontent des histoires. Et Moïse, puisque la fille de Pharaon payait sa mère pour l'allaiter, il y avait quand même une petite relation entre la famille royale et la famille de Moïse. Ce qui veut dire que si Moïse dit qu'il veut aller dire bonjour à la personne qu'il a allaité, la fille de Pharaon ne va pas refuser. Moïse a écouté l'histoire de leur Dieu. Si Moïse a craint de regarder Dieu, c'est parce qu'il connaissait Dieu. Maintenant, nous, qui ne sommes pas juifs, qui ne connaissons pas l'histoire de ce Dieu-là, comment est-ce que nous pouvons avoir peur de ce Dieu? Parce que pour avoir peur de ce Dieu-là, c'est que Moïse l'a connu, il connaissait l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle vous ne pourrez pas dire que vous êtes sauvés si vous ne connaissez pas Dieu. Il faut le connaître. Et c'est ce Dieu-là que nous voulons vous montrer à travers des siècles, passés, présents et à venir. Parce que si ce qu'il a dit hier s'est accompli, ce qu'il a dit pour aujourd'hui s'accomplit, c'est sûr que ce qu'il a dit pour demain s'accomplira aussi. Donc, du coup, nous devons apprendre de l'avenir en nous appuyant sur le présent. Et comprendre le présent en nous appuyant sur le passé. C'est comme ça que ça fonctionne.
comment pouvons-nous alors, si nous ne connaissons pas l'histoire de ce Dieu-là, comment pouvons-nous dire que nous adorons un Dieu qui est d'une autre nation si nous ne savons pas qui il est et si nous avons une bonne raison de l'adorer? Sinon, nous allons devenir des religieux dont certaines personnes se moquent sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes de télé en se prenant pour des intellectuels, disant panafricanistes et glorifiant les idoles, glorifiant la sorcellerie. Mais vous dites vous êtes des chrétiens, on dit que vous êtes, c'est parce que vous ne connaissez pas, c'est parce que vous êtes ignorants. Alors que normalement, vous devriez connaître plus que ces personnes-là. Votre Dieu n'est pas un Dieu de ténèbres. Vous devriez normalement connaître plus que ces personnes qui se vantent. Et vous allez voir, vous allez leur démontrer que c'est de l'ignorance qu'ils s'abreuvent ainsi. Qu'ils sont en train de nager dans l'ignorance. Parce que vous êtes supposés être des enfants de lumière. Lorsqu'on parle de lumière, on parle de connaissance. On parle de révélation. Vous connaissez des choses que les autres ne connaissent pas. Là, vous êtes devenus lumière. Et vous êtes dans la lumière. Mais si vous êtes dans l'ignorance, vous ne connaissez pas, vous êtes dans les ténèbres. Et eux, moi, je vois qu'ils sont dans les ténèbres. Et ils patauchent dans les ténèbres. Et ils vous insultent. À un moment donné, je me dis qu'ils ont raison parce que vous-même, non seulement vous ne connaissez pas, mais vous ne voulez pas qu'on vous enseigne. Du coup, vous devenez plus malheureux que ceux-là. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si tu perdais son âme? Pourquoi ne vas-tu pas t'arrêter et apprendre? Jésus a dit cherchez, vous trouverez. Car celui qui cherche trouve. Vous ne voulez faire aucun effort pour chercher. Vous êtes derrière vos pasteurs. Tout ce qu'ils disent, vous avalez. Amen. Tout ce qu'on vous dit, vous avalez. Amen. Vous foncez aveuglement. Surtout. Et vous dites que vous connaissez Dieu. Vous ne le connaissez pas. Vous n'êtes pas sauvé. Pour être sauvé, vous devez connaître la vérité. Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous êtes toujours des esclaves. Aussi longtemps que vous êtes dans l'ignorance, vous êtes des esclaves. Que vous soyez riches ou pauvres. Voyons l'exemple d'une prostituée qui est devenue un membre de la famille par qui Jésus est venu sur cette terre. Josué chapitre 2, à partir du verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous saisit et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas, sur la terre. Vous avez entendu ce que cette prostituée Rahab a dit. C'est tout ce que Dieu attend de nous. Dieu veut que nous le connaissions. Rahab a entendu parler de ce Dieu-là. Et elle a appris ce que ce Dieu-là a fait. Et pour avoir appris cela,
Elle dit, c'est pas elle seule. Tout le pays tremble quand il voit les Juifs. Parce qu'ils savent que ils ne sont pas plus nombreux qu'eux. Ils sont là avec des enfants, des femmes, des vieux, des vieillards, des vieilles. Et s'il y a une guerre, ils seront écrasés. Mais ils savent que non, ces gars-là, eux-mêmes, ils ne font rien. Il y a une force visible qui combat pour eux. Et c'est cette force visible, invisible, je reprends. Il y a une force invisible qui combat pour eux. Et c'est cette force invisible qui fait trembler les nations. Et cette femme l'a confessé. Elle a vu que leurs dieux, d'abord les dieux de Pharaon en Égypte, ont été écrasés. Et tous les autres dieux ont été écrasés devant ce peuple. Et des rois les plus puissants ont été éliminés. Du coup, ceux qui sont encore forts ont perdu courage. Et quand tu perds courage, tu n'as plus de force. Et elle dit, leurs esprits sont abattus. Pourquoi? Et là, elle confesse, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux, et en bas, sur la terre. Et c'est la vérité. C'est la vérité que Dieu veut que nous sachions. Maintenant, pour que toi, tu le saches, ce n'est pas un dogme que tu vas bûcher. Ce n'est pas que tu vas répéter après quelqu'un, ou bien tu vas apprendre par cœur. C'est que on te donne des informations avec des preuves, jusqu'à ce que tu sois convaincu que c'est vrai. Rahab est convaincue, donc elle est déjà sauvée. Rahab était déjà sauvée avant que son pays ne soit détruit. Elle est sauvée avant de rentrer parmi les enfants d'Israël. Et à cause du fait qu'elle est déjà sauvée, Dieu l'a utilisée dans le plan de la rédemption. Si vous n'avez pas l'information, vous ne comprendrez pas, vous ne connaîtrez pas. Et si vous ne connaissez pas, vous êtes foutus. Vous ne serez pas sauvés. C'est ce que la parole de Dieu dit. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La vérité n'est pas sucrée, la vérité n'est pas douce. La vérité est amère. La vérité est violente. Il faut que vous ayez l'humilité pour l'accepter tel quel. Si vous diluez, Jésus a dit de ne pas enlever un iota de ce qui sort, de ce qui est écrit. Si vous diluez pour rendre ça malléable à votre niveau, vous perdez le tout. Soit tu veux être sauvé, tu veux connaître la vérité, Dieu te sauve, ou tu n'aimes pas la vérité, Dieu lui-même t'envoie un esprit d'égarement pour que tu deviennes stupide. Ce n'est pas de l'injure. Un stupide, c'est quelqu'un qui ne connaît pas, qui est yégué. Et si toi tu l'es, pourquoi on ne va pas te dire que c'est ce que tu es? Ce n'est pas de l'injure. Réveillez-vous. Il est temps de vous réveiller. Il est temps de sortir de vos coquilles. Il est temps de sortir de vous-même. Libérez-vous pour que Dieu vous délivre. Ouvrez les yeux pour que Dieu vous sauve. Et quand vous serez sauvé, la peur ne va plus vous dicter ce qu'il faut faire. Lorsque vous prenez une décision sous la peur, vous n'êtes pas vous-même. On prend une décision dans la sérénité. Mais quand tu prends une décision dans la peur, ce n'est pas une décision, ce n'est pas toi qui l'as prise. Tu n'es pas un homme libre. Tu es esclave à ce moment-là. Il faut reconnaître cela et l'accepter. Quand tu l'acceptes, Dieu aura pitié de toi et pourra changer ta mentalité, ton cœur, pour que tu sois disposé à aller avec lui. Chers amis, nous sommes à une époque très compliquée et difficile. Cette époque est compliquée et difficile. Et si vous cherchez une solution, elle se trouve en Jésus-Christ.
de Nazareth. C'est en lui que se trouve la solution. C'est en lui que nous avons tout. Et si vous voulez être sauvé, aucune décision sur cette terre ne pourra vous aider à être sauvé. C'est Dieu qui décide de votre sort. Si vous acceptez ce qu'il a pour vous, vous serez sauvé. Vous serez réellement libre. Chers amis, je m'arrête sur ce point aujourd'hui. Si Jésus ne revenait pas, car il peut revenir à n'importe quel moment à partir de maintenant, car tout se met en place sur terre pour que Jésus revienne. Il y a tous les signes qui nous montrent que Jésus est réellement à la porte. Il arrive bientôt. Réveillons-nous. Réveillons-nous et écoutons ses conseils. Donc, nous nous arrêtons ici aujourd'hui et nous reviendrons très prochainement pour continuer la suite de cette émission. Et si vous voulez en savoir davantage, demandez d'après nous. Vous irez alors sur le Zoom qui se déroule chaque samedi pour suivre ce qui est exposé, ce qui est enseigné, ce qui est révélé pour votre salut. Parce que sur la radio, nous donnons une synthèse. Nous disons des choses, nous ne rentrons pas dans les profondeurs. Mais si vous voulez en savoir davantage, cherchez et vous trouverez. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Père, je te remercie pour le temps que tu nous as permis de passer. Que ceux qui ont écouté cette émission se réveillent de leur sommeil, qui se tournent vers toi pour te chercher, pour que tu leur révèles ce qu'ils ont besoin de connaître. Je les bénis en ton nom et je prie qu'ils aient un cœur docile et qu'ils aient l'amour pour la vérité, afin de connaître la vérité et être affranchis de la servitude. Au nom de Jésus. Amen.